Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon Couple, ma famille TV. Avant toute chose, je vous adresse tous mes vœux pour l'année 2024. Je prie que ce soit une année de félicité pour toi, une année de restauration divine, une année de remplacement des années que la sauterelle a dévorées, une année vraiment où Dieu va pouvoir mettre de l'ordre dans ta vie avec ta coopération, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on va parler justement de l'année 2024 et de l'importance de mettre une bonne ambiance, de créer une bonne ambiance dans ton couple. Mon frère ou ma soeur, tu dois savoir que l'ambiance que tu as dans ton couple aujourd'hui, parce que parfois, bon, on va qualifier des couples, on va dire oui, ce couple-là bat de l'aile, les deux là ne s'entendent pas, ce mariage ça ne marche pas bien, mais on va dire des choses du genre, voilà, c'est l'enfer dans ce foyer-là. Mais c'est très important que les personnes comprennent que l'ambiance qu'on a dans un foyer n'est jamais le fruit d'un hasard. C'est vous, l'époux et l'épouse, qui créez la vie que vous avez. La vie que vous avez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créée. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de se montrer intentionnel dans le fait de bâtir soit un havre de paix, soit voilà, tout ce que vous voulez, de bon, de parfait, d'excellent. Et sachez qu'un mariage qui réussit, ou bien une belle ambiance dans son foyer, n'est jamais le fruit du hasard. Je me rappelle que quand j'étais enfant, on avait l'habitude alors mes parents nous confiaient à des amis à eux qui étaient dans le même quartier que nous. Et donc souvent, c'est ce couple-là nous accompagnait à l'école de temps en temps. Donc, il y avait quelque chose qui m'avait marqué et même traumatisé. C'est que l'épouse de ce monsieur-là, je vous assure, c'était presque systématique. Toutes les fois où ces gens devaient nous accompagner à l'école, la femme allait hurler sur son mari, c'est-à-dire elle se défoulait sur lui, elle lui parlait mal, elle lui criait dessus, elle lui adressait un regard noir. Et moi, j'étais derrière, assise dans la voiture, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je dois avoir dans les 8-9 ans. J'étais choquée, je me disais, mais pourquoi elle est si méchante envers lui? Mais elle lui hurlait dessus et le monsieur, il disait jamais rien. Je vous assure que je n'ai jamais compris cette histoire-là. Elle avait un caractère fort et puis elle avait une grosse voix, elle avait une voix d'homme. Et elle criait et le monsieur, il parlait avec une toute petite voix. Et j'avais beaucoup de peine pour lui, vous voyez? Il y a des gens comme ça, il y a des couples comme ça qui sont célèbres pour le mal qu'ils se font, parfois mutuellement, parfois c'est l'un qui s'acharne sur l'autre et l'autre subit sans rien dire. Bon, mais à chaque fois, ça me déchirait le cœur, je me disais, oh le pauvre, le pauvre, le pauvre. Il disait jamais rien. Donc ça, c'est des choses qui existent. Un autre exemple encore, c'est, je me rappelle que là, j'avais dans les 12 ans, j'avais commencé à fréquenter une sorte d'église de maison. Voilà, je ne sais même pas qui m'avait invité là. Et là également, le responsable, il avait l'habitude de très très mal parler à sa femme. Il n'avait que des paroles méchantes vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire quand il lui adressait la parole, c'était pour lui faire un reproche. Et il lui parlait avec mépris devant les gens, hein, parce qu'il y avait au moins 30 personnes qui se réunissaient chez lui pour prier, dont je faisais partie. Et c'était toujours des reproches, des reproches. Et quand il lui parlait mal, elle baissait la tête, elle disait rien. Et ça également, ça m'affligeait. Je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas. Des exemples comme ça, je peux vous en citer des tonnes et des tonnes. Et même, j'ai vu des hommes de Dieu vraiment de plus grande envergure, vraiment des hommes de Dieu très, très célèbres, vraiment maltraiter leurs femmes. Quand on dit maltraitant, c'est pas forcément des coups, ce genre de choses, mais justement, cette violence verbale-là, par exemple, c'est quelque chose de terrible, surtout quand elle est faite en public. C'est-à-dire qu'en plus de la douleur que le conjoint qui subit cette violence psychologique subit, il doit également subir l'humiliation. L'humiliation de se voir rudoyer comme ça en public. Voilà, vous voyez? Donc, c'est des choses qui sont vraiment déplorables. Et je me demande comment on peut vivre dans un tel couple. Tu es dans un couple avec quelqu'un voilà, qui te malmène, quelqu'un qui a toujours des paroles dures, quelqu'un qui a... Non, mon frère, ma soeur, il faut savoir que on ne se marie pas pour ça, en fait. Ton foyer ta maison doit être un havre de paix. Ton foyer doit être un lieu de repos. Et si tu ne peux pas avoir ce repos-là, c'est un endroit où on te casse, un endroit où on te reproche en permanence, on te fait des reproches, des critiques en permanence, et jamais de compliments. C'est horrible. Tu te retrouves en train de vivre l'enfer. Et il ne devrait jamais en être ainsi. Je vous assure que Dieu n'a pas créé le mariage, il n'a pas institué le mariage pour que des gens se retrouvent à vivre ce genre de choses. Non, 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 non. Voilà. Là, on ne parle même pas des coups, on parle juste de violence psychologique. Ça ne devrait pas exister dans les couples, et encore moins dans les couples chrétiens. Et je vous assure qu'il y a trop de gens qui vivent là. Et c'est devenu quelque chose de banalisé en fait. C'est comme si c'était normal que voilà que des conjoints se mordent et se déchirent, ou bien qu'il y en a un qui s'acharne sur l'autre. Mais je vous assure que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et parfois c'est le fruit même, ou bien si vous voulez, le résultat d'une maladie. Parce qu'un conjoint qui s'acharne sur sa conjointe, parce que même si
elle ou il a commis des erreurs, ou si elle ou il commet des erreurs, la Bible nous demande pour les hommes d'aimer sa femme et pour la femme de respecter son mari. Et même d'une façon globale, dans le livre de Jacques, la Bible nous dit que si quelqu'un a commis une faute, il faut le redresser avec douceur. Donc la façon de faire de Dieu, c'est quand quelqu'un commet une erreur, Dieu nous recommande de redresser avec douceur. Voilà, ça c'est pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour ton collègue, voilà, tout le monde, ton employé, le frère en Christ qui a commis un péché. La Bible te demande de le reprendre avec douceur. Donc, quand il s'agit de ta femme ou de ton époux, tu dois faire encore plus attention parce que c'est ton vis-à-vis. Voilà. Il doit pouvoir trouver du réconfort auprès de toi. Même s'il a commis une faute, tu dois pouvoir lui faire le reproche vraiment de façon constructive, avec beaucoup d'amour. Et je t'assure qu'à ce moment-là, la pilule passe plus facilement. Vous voyez? Donc, je voudrais voir avec toi vraiment certaines choses qu'il faut éviter, je pense. Voilà. Et d'autres qui vont vraiment vous aider à améliorer l'ambiance dans le couple. Voilà. J'ai pris quelques notes. Tu as le droit, comme je l'ai dit, de reprendre ton conjoint, mais il faut éviter l'humiliation. Il faut éviter le manque de respect. Il faut éviter de crier. Il faut éviter le manque de douceur. Parce que quand tu fais ça, en fait, parfois la personne pouvait recevoir ton message. Elle pouvait recevoir la correction que tu veux lui adresser. Mais elle ne peut pas, en fait. Elle ne peut pas parce que c'est dit avec trop de brutalité. C'est dit avec trop de dureté. Et parfois de façon humiliante, notamment quand il y a des personnes. Vous voyez, c'est pas bien. Quand tu fais ça, tu commets un péché devant le Seigneur. Et tu es en train de détruire ton foyer. La Bible dit dans Proverbe que la femme sage bâtit son foyer et que l'insensé détruit ce foyer-là de ses propres mains. Voilà. Il n'y a pas que les femmes insensées qui détruisent leur foyer, mais il y a les hommes, il y a des hommes aussi insensés qui détruisent leur foyer. Et l'une des façons les plus efficaces de détruire son foyer, c'est de procéder ainsi. C'est-à-dire que tu as une remarque à faire à ton partenaire ou à ta partenaire, mais tu le fais avec brutalité, avec violence, avec humiliation. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Donc la première des choses, tu veux faire un reproche, fais-le avec douceur, conformément à la prescription du Seigneur. Je vais vraiment vous mettre tous ces versets en bas parce que je ne le dis pas de moi-même. Si tu veux que ta vie marche, si tu veux que ta vie réussisse, tu veux que ta vie soit un succès, fais les choses à la façon de Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire que le mariage n'est pas difficile, mais ce sont les gens qui sont difficiles. Le mariage n'est pas dur, mais ce sont les hommes qui sont durs, les femmes qui sont dures, les cœurs des gens sont durs. Voilà, parce que Dieu nous a donné un code, en fait, il nous a donné des préceptes pour réussir dans notre foyer. Même dans notre vie en général, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Voilà. Il faut se mettre à la place des autres. Donc ça, c'était pour la première des choses. Deuxièmement, apprends à alterner des reproches avec des appréciations. C'est-à-dire que tu ne peux pas être le genre d'homme ou bien le genre de femme. Souvent, c'est les hommes qui font ça, comme j'avoue. Les seules fois où tu adresses la parole à ta femme, c'est parce que tu veux lui faire un reproche. Soit parce que tu veux lui faire un reproche, soit parce que tu veux lui réclamer à manger. Souvent, ils vont dire, les hommes d'une certaine culture, quand il revient le soir, qu'est-ce qu'on mange ici ce soir bien? Qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? Voilà. Ou bien, une autre fois où il peut t'adresser la parole, c'est pour le soir. C'est-à-dire au milieu de la nuit, là, quand il a besoin de toi, physiquement, sexuellement. Tu vois. Mais le reste du temps, il ne t'adresse pas la parole. C'est-à-dire, il ne se soucie pas de toi, zéro attention. Ça, c'est criminel. Enfin, je n'irais pas juste à dire que c'est criminel, mais bon, on n'est pas loin de là, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Ne sois pas cet homme ou bien cette femme qui, à chaque fois que tu veux parler à ton mari, tu lui reproches voilà, d'être désordonné, tu lui reproches juste sa mauvaise gestion des finances, tu lui reproches son incapacité. Non, ne sois pas, refuse d'être ce genre de femme-là. Tu as le droit de le faire. Mais comme je l'ai dit, fais-le avec douceur. Tu vois. Mais ce que je veux dire pour ce deuxième point, c'est vraiment d'alterner ces reproches-là avec des appréciations. C'est-à-dire que quand ta femme a fait quelque chose de bien, elle a cuisiné, tu as particulièrement aimé le repas du jour, dis-lui que ma chérie, ton repas était très bon, merci. Apprends aussi à remercier. Rien n'est automatique, rien n'est jamais acquis. Sois reconnaissant. Ta gratitude, en fait, quand tu la manifestes à ta femme, c'est aussi une manière de remercier Dieu. De t'avoir donné une femme qui cuisine bien, qui est capable de faire un bon repas, une femme qui est capable de te manifester de l'attention pour cuisiner. Donc, apprends, toi également, ma bien-aimée, il a monté un meuble, tu avais besoin qu'il t'aide à monter un meuble, il l'a fait. Dis-lui merci, apprécie. Apprends aussi à apprécier ton mari physiquement, c'est bien habillé, tu lui dis, ah oui, moi j'aime comment tu as agencé ton ensemble, là, vraiment c'est beau, c'est bien. Il a fait quelque chose de bien, il a aidé quelqu'un dans ta famille, il a sorti quelqu'un du pétrin dans ta famille. Dis-lui merci, montre-lui que tu as apprécié ce qu'il a fait. Alors, je ne sais pas ce que ton mari peut avoir l'habitude de faire de bien, mais n'ignore pas
ce qu'il fait, n'ignore pas ses bonnes œuvres. C'est ce que je veux dire. Ne soyons pas de ceux ou de celles qui sont toujours en train d'adresser que des critiques à leur conjoint, que des reproches. C'est-à-dire que quand tu ouvres la bouche, c'est uniquement pour critiquer. Et c'est parfois tellement grave chez certaines personnes qu'il y a un homme de Dieu qui racontait que il y a une femme de son église qui est venue le voir en lui disant que vraiment, elle va pas bien. Elle avait commencé à avoir des palpitations à cause de ce que son mari lui infligeait. Son mari la terrorisait, mais d'une façon terrible. Et il racontait que c'était arrivé à un tel point que quand ce monsieur appelait sa femme, elle commençait à avoir peur, son cœur battait. Elle commençait à se dire, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Et si tu es arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu es un homme, tu me regardes, tu es une femme, tu me regardes ici. Donc, quand ton mari t'appelle, tu commences à trembler, ou bien quand ta femme t'appelle, tu commences à trembler, tu commences à te demander qu'est-ce que tu as fait. Mais ça veut dire que probablement tu es avec un conjoint abusif, un conjoint qui est violent, qui use de violence psychologique, et que tu es traumatisé quelque part. Voilà, parce qu'un signe, justement, c'est pour savoir si on est victime de cela, de la part de son partenaire, c'est ça en fait. Cette femme, elle en était arrivée à un niveau où, rien que quand son mari l'appelait, elle commençait à trembler. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, on ne se marie pas pour ça. On ne se marie pas pour ça. Voilà. Donc, apprends à apprécier ce que ton conjoint fait. Apprends à ouvrir la bouche pour dire autre chose que des critiques ou des reproches. C'est très, très, très important pour l'ambiance dans le couple. Et puis, quand tu fais cela, c'est-à-dire, quand tu as des reproches, tu le fais avec douceur, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tact, de sagesse. Et deuxièmement, tu alternes ces reproches avec des appréciations. Ça crée une confiance, en fait, entre ton conjoint et toi. Ton conjoint a confiance en toi parce que elle va se dire, ah, alors, il a l'habitude de me faire des remarques positives. Donc, si pour cette fois-ci, il me dit que, voilà, en ce qui concerne tel aspect, ça n'a pas été, c'est que c'est vrai, en fait. La personne va, ton époux ou ton épouse, elle va davantage prendre au sérieux tes remarques négatives, tes critiques, tes reproches faits avec amour. Vous voyez, ça crée un climat de confiance, en fait. Et tu auras en face de toi une personne qui va être sûre que tu l'aimes, en fait, et qui va croire en l'objectivité de tes remarques. Parce que si tu ne fais que des critiques, à un moment donné, bon, la personne ne se sent pas aimée, elle peut même commencer à éprouver du rejet et à douter de toi. Voilà. De toutes les façons, il ne m'aime pas. Il est toujours en train de me faire des reproches. Et le jour où tu fais un reproche ou bien une remarque, vraiment une critique constructive, elle risque de ne pas le recevoir ou risque de ne pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit que des critiques. À un moment donné, il se dit ou elle se dit, ben, il ne m'aime pas ou bien elle ne m'aime pas. Non, mais c'est tellement important. Mais le pire, c'est que ça attriste le Saint-Esprit. Ça ouvre la porte à un mauvais esprit dans votre mariage. Ça fait que vous allez avoir cette ambiance de froideur. Vous allez avoir quelque chose de désagréable, en fait, entre vous. Voilà, ça tue la relation. C'est terrible, les amis. Et également, n'hésite pas à demander pardon quand tu as en tort, quand tu t'es trompé, tu as commis une erreur. Voilà, ne sois pas de ceux qui ne demandent jamais pardon. Apprends à dire je suis désolé de t'avoir offensé. Hein, je n'ai pas fait exprès. Apprends aussi à demander pardon. Vous voyez. Également, je voudrais te proposer de faire, je ne sais pas si on peut parler de test. Et je suis sûre que si tu le fais, ça va marcher, ça va fonctionner. C'est-à-dire t'arranger à poser une bonne action. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, t'arranger à poser une bonne action chaque jour vis-à-vis de ton conjoint ou de ta conjointe. C'est quelque chose de puissant. Et je crois que j'ai même à cœur d'organiser une sorte de challenge 21 jours alors je ne sais pas comment je l'ai intitulé, 21 jours pour fournir le compte émotionnel de ton conjoint, en fait. Un compliment ou bien une parole valorisante par jour. Voilà. Une sorte de challenge, une parole valorisante, un compliment par jour. Pour vous qui me regardez, vous n'avez jamais aucune parole agréable pour votre époux ou votre épouse. Vraiment, il faut que tu rentres là-dedans. Et je peux te promettre qu'à l'issue de cela, tu vas être surpris ou surprise de l'ambiance que cela va créer dans ton couple. Voilà. Parce que c'est vrai que ton mari est peut-être quelqu'un de compliqué, ta femme est peut-être quelqu'un de compliqué, mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, c'est impossible qu'il n'ait que des défauts. C'est impossible qu'elle n'ait que des défauts. Elle a forcément des qualités, il a forcément des qualités. Il ne faut pas que tu les ignores. Parce que si tu les ignores, ce sera difficile pour toi de supporter le reste. Vous voyez? Donc, j'ai dit que c'est important de demander pardon et j'ai proposé également de poser une bonne action chaque jour. Par exemple, tu peux, quel type de bonne action est-ce que tu peux poser? Tu peux le surprendre. Ça c'est pour les femmes. En faisant des choses que tu n'as pas l'habitude de faire.
C'est-à-dire que quand tu vas poser cette action-là, le monsieur va te regarder, il va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma femme? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Range ses affaires. Si tu n'as pas l'habitude de ranger ses affaires, organise une petite surprise comme ça là. C'est-à-dire que tu vas ranger son bureau, tu vas tout classer les documents, ou bien sa penderie, par exemple. Parce qu'il y a des femmes elles sont très très fortes quand il s'agit d'insulter le monsieur là, mais tu es désordonné, voilà, tu es bordélique, ce genre de choses. C'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ton mari est ton chef, tu dois le respecter. Quand on dit chef, ça ne veut pas dire que il est plus, comment je peux dire, qu'il est plus important que toi. Non, non. C'est la hiérarchie que Dieu a établie. Vous voyez, donc quand quelqu'un est ton chef, même au bureau, ça ne veut pas forcément dire que la personne est plus intelligente que toi. Non, c'est parce que pour que l'ordre règne, il faut toujours qu'il y ait une hiérarchie. Donc dans la hiérarchie de Dieu, l'homme est celui, voilà, qui est à la tête du mariage. Et Dieu attend de toi et de moi, en tant que des femmes, que nous puissions les respecter. Donc, si ton mari a fait une erreur, il faut pas être de celle qui va toujours lui envoyer des mauvaises paroles, des paroles empreintes de manque de respect. Non, 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 ton mari n'est pas ton enfant. Ta femme également n'est pas ton enfant. Donc, tu peux pas lui faire des reproches de la même manière que tu le ferais pour tes enfants quand tu te rends compte qu'ils sont désordonnés, par exemple. Voilà, donc tu peux par exemple décider de ranger ses affaires, mais vraiment tu mets de l'ordre, tu nettoies, tu parfumes même à la limite. Et quand tu vas revenir le soir, je t'assure qu'il sera choqué, il ne va pas comprendre. Tu peux par exemple t'occuper de ses chemises de façon vraiment particulière avec beaucoup de soin. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, vous voyez, mais fais quelque chose d'inhabituel. Une autre chose que tu peux faire pour le surprendre, pour lui manifester ton attention, c'est de l'inviter au restaurant. Voilà. Et si tu n'avais pas l'habitude de lui organiser des anniversaires, organise-lui un anniversaire de rêve, par exemple. Voilà. Une chose que tu peux faire également, quand tu te rends compte qu'il a voyagé, tu peux retaper votre chambre. Quand tu sais qu'il est parti pour une semaine ou 2 semaines, tu t'arranges à tout retaper. Et quand il revient, il ne reconnaît pas la chambre. Ça, vraiment, c'est le genre de choses qui touche énormément. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je planifie de faire. Moi, j'avais déjà aménagé notre chambre quand on est arrivé, mais moi, comme je n'aime pas trop la monotonie et que je vise toujours une amélioration, j'ai l'intention de le faire. Vous voyez, tu peux également renouveler ta lingerie. Ça fait partie des choses que tu peux décider de faire pour le surprendre, en fait. C'est une façon de dire, de montrer à l'autre qu'il compte pour toi. Voilà. Qu'il ne soit pas juste dans une ambiance de critique, de reproche, de cris, d'insultes, de paroles rabaissantes. Non, de temps en temps, tu fais des choses pour le rabaisser, des choses qui vont faire qu'il va quand même sentir qu'il est un homme. Une autre chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, tu peux décider de faire le premier pas le soir au lit, sur le plan sexuel, parce que beaucoup d'hommes se plaignent que les femmes, elles n'ont pas souvent cette habitude-là. Elles attendent toujours que ce soit le mari qui les sollicite sexuellement. Tu peux décider de changer la donne un soir et puis tu le surprends comme ça. En tout cas, tu connais ton mari. Essaye de faire des choses pour le surprendre. Voilà. Et n'hésite pas à décider de le faire plus souvent. Je t'assure que ça va lifter l'ambiance de ton couple. Maintenant, si tu es un homme, alors toi également, si tu connais ta femme, essaye de la surprendre. Si tu avais l'habitude de critiquer et rien que ça. Déjà, apprends à apprécier, comme je te l'ai dit. Quand elle a fait quelque chose de bien, tu apprécies. De temps en temps, tu lui dis vraiment, oh, que ferais-je sans toi? Tu es la mère de mes enfants. Quand je vois la façon dont tu t'occupes de ces enfants, tous tes sacrifices, vraiment, je remercie Dieu pour ta vie. Ce genre de choses. Donne-lui des paroles agréables. Quand elle s'est bien coiffée, elle a fait une belle coiffure, dis-lui, ma chérie, j'aime beaucoup ta coiffure, j'aime ta tenue. Apprends aussi voilà, quand elle a fait quelque chose de bien, à lui dire merci, à l'apprécier. Tu peux la surprendre également en l'accompagnant faire quelques magasins. Tu décides que ma chérie, là, j'ai décidé de mettre tel montant sur des achats. Tu vas t'acheter ce que tu veux, ce qui te plaît. Donc, on va dans le magasin de ton choix. Tu l'accompagnes et puis tu payes toutes ces choses pour elle. Je t'assure que si tu es quelqu'un qui avait l'habitude de ne faire que critiquer, elle sera touchée dans son cœur. Et une femme qui est touchée, waouh, elle peut tout faire pour toi. Une femme qui est touchée par son mari, par les attentions de son mari, elle peut tout faire. Tu ne vas pas la reconnaître. Tu peux lui offrir d'autres types de cadeaux. Tu la connais, tu sais ce qu'elle aime. Tu vois, tu sais quel est son langage d'amour en tant que son époux. Tu peux lui offrir aussi un restaurant. Si tu es le genre d'homme qui n'amène jamais sa femme au restaurant, tu peux décider de lui faire la surprise. Tu peux prévoir un voyage surprise, rien que pour vous deux, pour quelques jours. Vous faites garder les enfants. Voilà. Mais apprends à faire en sorte que ta femme se sente valorisée. Ne sois pas celui qui va seulement être en train de critiquer, de reprocher, de crier, de rabaisser. Non, 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 non. Voilà. Pense aussi à apprécier. Ça va permettre de rétablir un certain équilibre dans votre couple. Ça va permettre de recréer une bonne ambiance. Les amis,
Je vous l'ai dit, l'ambiance, la bonne ambiance dans le couple, c'est pas le fruit dans hasard, il faut se montrer intentionnel. Donc faites ça, bien aimé. Changez cette attitude qui consiste à toujours critiquer et surtout avec mépris, ou pire même encore en public. Donc c'est très important. Voilà. Et maintenant, si malgré que tu fais toutes ces choses, tous ces efforts, si jamais il ne change pas ou elle ne change pas, il n'y a pas d'amélioration. Ça veut dire que probablement c'est spirituel. Ce qui se passe, c'est spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attaqués, qui sont téléguidés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai entendu des histoires terribles. Et ça veut dire que c'est un problème spirituel et que ça demande beaucoup de prière. Et donc, ça veut dire que tu dois mettre tes genoux au sol et n'hésite pas aussi à envisager de consulter quelqu'un de mature, je ne sais pas, une personne de votre famille, un ami, un grand frère dans la foi, pour essayer d'en discuter. Mais souvent, quand ça résiste malgré tout le bien que tu fais, ça veut dire que c'est spirituel et que c'est la prière qui peut résoudre cela. Voilà. Et dans ce cas, continue de faire ta part en tant qu'homme, continue de manifester tout ce que la Bible dit de manifester. Et en tant que femme également, si tu es une femme et que ton mari il a un comportement bizarre, il ne change pas, continue de faire ta part. Et j'avais suggéré de faire une liste de ses qualités. Quand tu sais que tu as un conjoint qui est un peu compliqué, fais une liste de ses qualités. Et tu te focalises dessus, tu rends grâce à Dieu. Voilà. Et ça va te permettre de continuer de prier et de supporter, c'est-à-dire de supporter ses défauts pendant que tu continues de prier et d'espérer que Dieu va agir dans sa vie. Voilà. C'est très, très important. Et n'hésite pas également à proclamer constamment sur ta femme ou sur ton mari. Si tu te rends compte qu'il est un peu bizarre, toutes les choses que tu ne veux pas voir dans sa vie là, tu proclames le contraire. Tu appelles ces choses. J'appelle la douceur dans sa vie. J'appelle la sagesse dans sa vie. Tu te rends compte qu'il gère mal l'argent, par exemple. Tu proclames. Moi, je proclame tous les jours sur mes enfants, sur chacun de mes enfants, sur mon mari. J'appelle leur nom tous les matins. Je dois le faire normalement tous les soirs, mais le soir, c'est pas toujours possible. Voilà. Donc, il y a aussi une dimension spirituelle dans le fait de bâtir un bon foyer. Vous voyez? Voilà. Parce que la Bible nous dit que nos âmes ne sont pas charnelles. Ton mari se comporte mal, ta femme se comporte mal. Ce n'est pas par des insultes que tu vas résoudre quoi que ce soit. Voilà. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est Dieu qui parle. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Qui va convaincre ce monsieur-là du mal qu'il te fait. Parce que souvent, quand c'est spirituel, ils sont aveuglés. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre cette femme-là de ce qu'elle se comporte mal. Parce que souvent, c'est l'ennemi qui aveugle les gens et c'est le Saint-Esprit qui leur ouvre les yeux. Donc, tu mets tes genoux au sol, tu proclames sur sa vie. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue et que les paroles sont créatrices. Et pendant que tu fais ces proclamations, tu fais ta part. C'est-à-dire que tu continues d'être la femme vertueuse, la femme, voilà. Tu lui fais à manger, tu fais tout ce que tu veux. Et toi également, le monsieur, si ta femme se comporte mal, tu continues d'être le monsieur responsable qui gère la maison, tu fais tout ce que tu dois faire devant le Seigneur. Voilà. Et tu pries. C'est puissant. On va terminer sur ce verset. Et je crois que c'est valable aussi pour les hommes. La Bible nous dit en 1 Pierre 4, 7, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Voilà. Donc, la Bible nous dit que si ton conjoint, moi je pense que c'est valable aussi pour les hommes comme pour les femmes, ton conjoint se comporte mal, continue de faire ta part. Et à force de te voir, il y a un témoignage, il y a un message qu'il va recevoir dans son cœur. Surtout si tu accompagnes cela de prière, pendant que tu pries. La prière marche, la prière fonctionne. Dieu va agir dans son cœur, Dieu va toucher son cœur, je te promets. Et à un moment donné, tu vas être surprise ou surpris de voir comment le Seigneur va le restaurer. Voilà, et comment l'ordre divin va commencer à régner dans votre couple. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne pensais pas que ça allait m'être aussi long. Quand il faut parler du couple, j'ai toujours beaucoup de... Il y a toujours beaucoup de choses à dire en fait, parce que c'est des sujets très importants, très poignants. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur couple, dans leur couple et qui vivent dans une mauvaise ambiance, alors qu'ils pourraient en être autrement. Voilà. Donc, nous ne serons pas des pions pour l'ennemi, nous ne serons pas des pantins, des marionnettes entre les mains de l'ennemi qui utilisent nos mauvais caractères pour manipuler notre foyer, pour détruire notre foyer, mais soyons des gens sages, des gens avisés, des gens qui se montrent intentionnels dans le fait de créer un havre de paix dans leur couple. Donc voilà, je t'encourage vivement à mettre tous ces conseils en pratique. Et pendant que tu le fais, je vois le Saint-Esprit descendre dans votre couple d'une manière glorieuse. Je le vois vous restaurer, je le vois vous relever, je le vois ramener l'ordre divin dans votre couple. Je vois votre foyer devenir un havre de paix. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, mets-moi un like et fais-le-moi savoir également par un commentaire. N'hésite pas à partager tes expériences pour aider les autres également. Si tu as des questions également, il faut les poser. Et une fois que tu auras mis ton commentaire, liké, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à ne pas oublier de le partager parce qu'il y a beaucoup trop de couples qui sont en souffrance. Ça peut aider, ça peut même sauver des personnes. Donc voilà, je vais m'arrêter là et vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment.